Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot pour les aspects du 27 juillet. Premier quart de lune, premier virage dans ce cycle sous forme de zone de confort à dépasser, confirmé par deux carrés sur cette journée, celui de Vénus à Neptune et celui de Mercure à Mars. On a à côté de ça un aspect harmonieux aussi, un sextile Jupiter-Neptune. Donc tout ça le même jour, c'est très riche. Pas forcément visible parce que ça peut se jouer en nous, au niveau du ressenti, mais quoi qu'il en soit, ça nous encourage à nous dépasser. Donc pour commencer, le quart de lune nous invite à transformer quelque chose, peut-être notre image, notre façon d'être ou de nous affirmer. C'est une journée de remise en question de notre position, même si elle est subtile ou cachée. Le sextile Jupiter-Neptune nous soutient en arrière-plan avec bienveillance dans la réorganisation de notre intégration sociale, dans la façon dont nous voulons nous réaliser. La patience et la persévérance peuvent donner une sorte de confiance intérieure, une volonté de s'investir durablement dans quelque chose qui nous motive personnellement et qui réveille notre inspiration, nos ambitions vers le collectif ou nos idéaux. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, s'organise et exprime ses sentiments en voulant mettre en place une communication utile et organisée tournée vers l'autre. Mais le carré qu'elle forme à Neptune la met momentanément mal à l'aise. Investissement vers le collectif, effort d'expression créative dont elle n'est pas sûre, ou encore quelque chose qu'elle veut acheter, qui lui tient à cœur, dont elle doute de la fiabilité. Pourtant, courageuse, elle sort de ses habitudes, cette Vénus. Qu'il s'agisse d'une ouverture relationnelle, créative, financière, ou encore une nouvelle habitude au quotidien qu'on veut concrétiser, il peut y avoir comme un flottement. On ne sait plus trop si notre intention va se manifester et être ressentie comme on l'a rêvé ou imaginé. Mercure en Cancer, lui, ramène notre attention sur nos besoins intérieurs. Comment les honorer, les nourrir. En carré à Mars en Bélier, très fort dans son signe, la sensibilité peut être plus fortement ressentie avec le besoin d'initier quelque chose, avec une certaine fougue qui doit s'adapter à une forme de vulnérabilité. Donc on se montre fort, combatif, mais ce qui se passe en nous est plus sensible. Ce croisement d'énergie ce 27 juillet propose donc un carrefour important sur cette lunaison et sûrement une dualité entre ce qui est montré et ce qui est ressenti. Voyons ce que les tarots indiquent sur cette journée d'ajustement. Alors, pour cette journée du 27 juillet, j'ai tiré deux rangs parce qu'il y avait quand même trois aspects distincts et différents. J'avais envie de voir comment ça s'articulait tout ça. Donc, pour en ressortir la synthèse, si vous voulez, on arrive ici avec le 9 d'épée qui pour moi symbolise ce quart de lune en scorpion. L'intensité du scorpion est difficile à apprivoiser pour la lune qui a besoin de sécurité. Donc, ça ressort ici, vous voyez, sans surprise, sous la forme du 9 d'épée. À côté, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on a envie de se réjouir de quelque chose, d'être léger. Ça, c'est cette Vénus en Gémeaux qui a envie d'exprimer quelque chose, de se réjouir d'une bonne nouvelle ou d'une rencontre ou de quelque chose qu'elle expérimente, en tout cas au niveau affectif et émotionnel. Et vous voyez, derrière, il y a quand même un fond d'angoisse, comme si on ne pouvait pas se laisser aller à la joie qui devrait être ressentie dans la situation qui est concernée. Et la papesse qui est à côté symbolise justement l'intériorité, la réflexion, l'intuition et la patience. Donc on a clairement déjà des énergies différentes sur la première ligne et on a surtout deux énergies différentes entre le haut et le bas. Je suis sûre que vous la voyez de vous-même. Vous voyez qu'ici, on a vraiment des énergies très bleutées et là, on a tout le Mars en Bélier. Bâton, bâton, bâton. Il y a la fougue, il y a l'envie d'aller de l'avant, d'interagir aussi avec l'autre, avec ce 2 de bâton. Et ce chevalier de bâton, il peut être trop tonique par rapport à la Lune qui est, elle, non sécurisée sur ce 27 juillet. D'autant plus que la Lune va s'opposer aussi à Uranus. Donc Uranus peut apporter une vivacité à laquelle il faut s'adapter. On peut donc avoir une action ou une interaction rapide qui met nos émotions au challenge. Alors je rappelle que le challenge n'est pas forcément négatif bien sûr. En plus la reine de bâton aide à maîtriser tout de même la marche à suivre si on veut. Elle est guidée par la papesse au-dessus qui lui donne un sens intuitif, sage, pour tempérer justement l'énergie de feu présente ici. Il peut y avoir également quelque chose d'expérimenté sur cette journée
d'assez flamboyant, mais qui demande réflexion. La papesse va donc servir en quelque sorte de modérateur sur cette journée. C'est la seule arcane majeure du tirage et elle va inviter à infuser quelque chose et à nous relier par le sextile Jupiter-Neptune à une sorte de confiance supérieure ou d'intuition. Elle parle ici d'apprentissage, d'apprendre quelque chose dans cette journée. Ce virage s'inscrit donc dans la lunaison comme un défi à relever qui soulève sûrement une dualité en nous en soufflant peut-être le chaud et le froid en même temps. Belle journée à tous et je vous dis à bientôt pour la pleine lune.